Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition. Les titres pour commencer. Un important don du président de la République, Alassane Ouattara, aux fidèles musulmans du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays. 1,5 million de francs CFA ainsi que des centaines de tonnes de riz et de sucre ont été remis hier au Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire. Deuxième conférence mondiale de l'Alliance 8.7, la première dame de Côte d'Ivoire a parrainé hier la cérémonie d'ouverture. Selon Dominique Ouattara, les pays membres doivent accélérer leurs efforts pour éradiquer le travail des enfants. Enfin, un traité conclu hier au Soudan, l'armée et les représentants des manifestants sont tombés d'accord sur une période de transition politique. Un conseil des ministres se tient aujourd'hui au palais présidentiel dans la commune du Plateau, réunion présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Dans nos prochaines éditions, le développement de cette information. 1,5 million de francs CFA, des centaines de tonnes de riz et de sucre remis hier au Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire dans le cadre du Ramadan 2019. C'est un don du président de la République, Alassane Ouattara, aux fidèles musulmans du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Les bénéficiaires ont bien sûr exprimé leur reconnaissance au chef de l'État. Pargassoro Koné. 345,2 tonnes de sucre et 339 tonnes de riz pour la communauté musulmane sur l'ensemble du territoire national, dont 68,3 tonnes de sucre et 66,1 tonnes de riz pour les mosquées du district autonome d'Abidjan, les structures islamiques et associations, et une enveloppe de 1 500 000 francs CFA. C'est le don du président de la République, Alassane Ouattara, aux imams et aux fidèles musulmans de Côte d'Ivoire, qui vise à soutenir la communauté musulmane pendant ce mois de jeûne de Ramadan. Il a été officiellement remis au responsable du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, par le conseiller spécial du président de la République chargé des cultes représentant le chef de l'État à cette cérémonie. Koné Drissa, profitant de l'occasion, a invité imams, guides religieux, prédicateurs et fidèles musulmans à multiplier prières et adorations pour la paix, la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. Le message du représentant du président de la République, bien approuvé par les imams, qui ont tenu à traduire tous leurs remerciements et toute leur gratitude. Ce que le président a fait pour la communauté musulmane à l'occasion de ce mois béni, mois de Ramadan, c'est devenu une tradition. Tout le monde est content et tout le monde prie pour le président, prie pour le pays, prie pour les Ivoiriens, afin que les Ivoiriens s'entendent, afin que les Ivoiriens vivent dans la paix, dans la fraternité, dans la cohésion entre eux-mêmes. Prière pour le président de la République, Alassane Ouattara, et pour son gouvernement. Prière pour les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Louanges, invocations et bénédictions. Des temps forts qui ont également meublé cette cérémonie de remise officielle du don du chef de l'État à la communauté musulmane. La Côte d'Ivoire abrite la deuxième conférence mondiale de l'Alliance 8.7 sur l'élimination du travail forcé, de l'esclavage moderne, de la traite des êtres humains et du travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement. Cérémonie d'ouverture parrainée hier par la première dame. Dominique Ouattara a invité les pays membres de l'Alliance 8.7 à accélérer leurs efforts pour l'éradication de ce fléau. On en parle avec Jérôme Kofi Aboula. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, à l'ouverture de l'atelier stratégique mondial de l'Alliance 8.7. C'est l'espace Latrie, aux deux plateaux, qui a été choisi pour abriter la cérémonie. La rencontre organisée par le BIT, Bureau international du travail, avec le soutien d'un certain nombre de structures onusiennes, planche sur la problématique du travail des enfants. Le ministre ivoirien de l'Emploi et de la Protection sociale, Pascal Kwaku Abina, est le président du comité interministériel de lutte contre le travail des enfants. En saisissant l'occasion, il indique que la lutte contre le travail des enfants reste l'une des préoccupations majeures du gouvernement. La lutte contre le travail des enfants fait partie des priorités de l'action gouvernementale en Côte d'Ivoire.
Il s'agit d'un engagement de haut niveau des autorités du pays avec en première ligne le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et de l'ensemble des membres du gouvernement, ainsi que l'engagement personnel et le leadership de Madame la Première Dame, qui a permis à la Côte d'Ivoire d'enregistrer des avancées notables dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants ces dernières années. C'est pourquoi, dès le lancement de l'Alliance 8.7, ce partenariat mondial et inclusif qui s'engage à atteindre la cible 8.7 des objectifs du développement durable, la Côte d'Ivoire y a pleinement adhéré. Convaincu que c'est un excellent cadre de collaboration qui contribuera à conjuguer nos efforts, j'ai le plaisir d'annoncer solennellement que la Côte d'Ivoire s'engage comme pays pionnier de l'Alliance 8.7. C'est en sa qualité de présidente du Comité national de surveillance des actions de la lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants que la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a présidé cette cérémonie d'ouverture. Elle est revenue largement sur les actions entreprises pour combattre l'exploitation et le travail des enfants avant de lancer un appel à redoubler les efforts face à cette cause. Depuis plusieurs années, nous avons entrepris de mener des actions rigoureuses pour éliminer l'exploitation et le travail des enfants dans tous les secteurs d'activité. L'objectif recherché étant de protéger tous nos enfants partout où ils se trouvent. À cet effet, le Comité national de surveillance que je préside, en collaboration avec le comité interministériel et nos partenaires, a mis en place 2 plans d'action nationaux de 2012 à 2017 et un 3e plan d'action 2019-2021 vient d'être finalisé. Ces plans nous permettront de réaliser de nombreuses actions dans les domaines de la prévention, de la protection et de la répression en phase avec les objectifs de l'Alliance 8.7. Ainsi, jusqu'à ce jour, nous avons mené des campagnes de communication, d'information et de sensibilisation des populations et formé les différents intervenants de la chaîne de remédiation à l'échelle nationale. Dans cette même optique, la Côte d'Ivoire a légiféré sur l'interdiction des pires formes de travail des enfants pour réprimer les trafiquants et les contrevenants à la loi. Par ailleurs, je voudrais signaler que la Fondation Children of Africa, que je préside, s'est penchée sur ce problème et a entamé la construction de 3 centres d'accueil pour les victimes de ce fléau. Le premier centre, situé à Soubré, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, en zone de production de cacao, est achevé et fonctionne déjà depuis 1 an. Ceux de Bouaké, au centre du pays, et Ferkessédougou, au nord, seront terminés avant la fin de cette année. Je voudrais clore mon propos en invitant tous les pays membres de l'Alliance 8.7 à accentuer leurs efforts dans la lutte contre le travail forcé, l'esclavage moderne, la traite des êtres humains et le travail des enfants. Le rendez-vous d'Abidjan met l'accent sur la conjugaison des efforts afin d'éradiquer le travail forcé, l'esclavage moderne, la traite des êtres humains et le travail des enfants. C'est la 2e rencontre du genre, après celle qui s'est déroulée en septembre 2016 à New York, aux États-Unis. Plus d'une centaine de personnalités venant de 22 pays y prennent part. À noter que juste après le Conseil des ministres qu'il a présidé aujourd'hui, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est envolé pour Libreville, la capitale du Gabon. Le chef de l'État ivoirien y effectuera une visite d'amitié et de travail. Objectif, renforcer la coopération avec ce pays. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, va regagner Abidjan dans la soirée de ce mercredi.
Une délégation du Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire chez le président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio. Les échanges ont porté sur la promotion des droits de l'homme dans le pays. Mahama Traoré. Elle était appelée Commission nationale. Désormais, c'est le Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, CNDHCI. Cette nouvelle dénomination résulte de l'application d'une loi votée en novembre 2018 qui prévoit un renforcement des prérogatives de l'instance nationale en charge de la question des droits de l'homme. Elle a désormais le statut d'une autorité administrative indépendante censée collaborer avec le Sénat en ce qui concerne la promotion et la protection des droits de l'homme. Ce cadre de collaboration a été largement évoqué lors de la visite rendue ce mardi par une délégation du CNDHCI au président du Sénat. La nouvelle loi habilitante de la Commission en son article 3 recommande que le Conseil présente le rapport sur l'état des droits de l'homme et le rapport d'activité de l'institution aux sénateurs et cela donne suite à débat. Et donc, il était bon qu'on profite de cette visite de courtoisie pour échanger avec le président du Sénat sur les modalités de cette importante interaction entre le Sénat et le Conseil national des droits de l'homme. Pour la cause et le respect des droits de l'homme, le président du Sénat promet que son institution jouera pleinement son rôle. Jano Aoussou Kouadio a ainsi assuré la présidente du CNDHCI d'une attention accrue du Sénat lors de l'examen des tests relatifs à la question des droits de l'homme. Les sénateurs seront également mis à contribution à travers des missions de sensibilisation des populations. La 25e journée internationale de la famille sera célébrée demain, jeudi 16 mai, dans la commune de Yopougon. Et dans le cadre de cette célébration, le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant organise un concours national de la famille modèle. Il s'agit entre autres de promouvoir les valeurs fondamentales familiales. 3 prix en lice, le prix d'excellence de la meilleure maman, le prix pour la valorisation des compétences féminines et le prix d'excellence de la famille modèle. En Côte d'Ivoire, le thème retenu pour cette 25e édition de la Journée internationale de la famille est les familles au cœur du programme social du gouvernement. Écoutons la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Ramata Libakayoko. La famille joue un rôle important dans le fonctionnement de la société. Elle est en effet au centre de la vie sociale car elle contribue au bien-être de ses membres, à savoir l'éducation, la santé et la socialisation des enfants. En Côte d'Ivoire, la famille est au cœur de la politique du gouvernement. D'importants acquis sur le plan économique et social ont permis de réduire la pauvreté et d'améliorer les conditions de vie des familles. On peut citer entre autres la gratuité ciblée, l'école obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans, le programme des filets socioproductifs qui a bénéficié à 35 000 ménages en 2017 et à 50 000 en 2018. L'accès de 80,7% des ménages à l'eau potable et de 81% à l'électricité. Des avancées certes, mais des attentes demeurent. Pour combler cela, le président de la République a placé l'année 2019 à 2020 sous le signe du renforcement de l'action sociale du gouvernement. L'objectif est donc de faire connaître davantage aux familles les actions qui seront mises en œuvre dans le cadre de ce programme social en vue d'impacter positivement et rapidement leurs conditions, notamment celles des couches les plus vulnérables. La mise en œuvre des mesures prioritaires permettra notamment de renforcer le programme de gratuité ciblée, d'opérationnaliser progressivement la couverture maladie universelle, d'intensifier et d'élargir la couverture des bénéficiaires des programmes de filets socioproductifs et de développer des activités génératrices de revenus en faveur des jeunes et des femmes, de procéder à la baisse du tarif social de l'électricité, de renforcer le programme d'accès à l'eau potable en milieu rural et d'accélérer le programme des logements sociaux. Ce sont autant d'actions sociales qui méritent d'être mieux connues des populations en vue de tenir compte davantage de leurs besoins et avis dans la mise en œuvre du programme social du gouvernement. La Journée internationale des familles sera célébrée dans la commune de Yopougon avec à la clé plusieurs activités,
Entre autres, le concours national de la famille modèle, le renforcement des capacités des familles dans la résolution des conflits et des dons aux familles vulnérables. Quelles sont les clés pour être une femme leader? Un séminaire portant sur le leadership féminin s'est déroulé récemment au ministère de la Communication et des Médias. Environ 40 femmes managers de ce département ministériel ont participé aux travaux. Marcelin Klein et Salima Toudia. Oser, oser, encore oser pour affirmer son management au féminin. Les caractéristiques, les atouts des leaderships de type féminin, les moyens et capacités d'influence en tant que femme manager ont été exposés à une quarantaine de dames managers du ministère de la Communication et des Médias. 2 jours de formation sur le leadership féminin qui devraient leur permettre de s'affirmer et de défendre leurs idées. Il fallait mettre en lumière nos capacités, il fallait nous donner les pistes de réflexion, il fallait nous faire prendre conscience que nous avons toutes les capacités, nous avons tout ce qu'il faut pour être de bons managers. Et c'est en cela que cette formation a été faite, pour pouvoir dire aux femmes que nous comptons et qu'il faut maintenant que nous prenions la place qui est la nôtre dans la société, pas seulement dans la société, mais dans les organes de décision, que ce soit aussi bien institutionnel, des grandes entreprises et autres. Pour le ministère de tutelle, ce renforcement de capacité devrait permettre à celle-ci de rayonner sur le plan professionnel pour le développement de la Côte d'Ivoire. Il y a besoin d'affirmer une présence féminine dans notre pays à tous les niveaux. Et monsieur le ministre de la Communication et des Médias, qui est un IFORCHI, d'ailleurs est très engagé dans la promotion des femmes et donc nous accompagne dans la formation de ses collaboratrices pour que justement les femmes, qu'elles soient femmes au niveau où elles sont, un bas niveau ou un haut niveau, soient capables de l'accompagner dans la mise en œuvre de ses missions donc dans son ministère et au-delà dans la construction de notre pays. Réflexion sur la situation des femmes en Côte d'Ivoire, échange d'expériences, ces femmes managers entendent impacter davantage à travers leur technique de management. J'ai déjà cette âne de me battre et de vouloir faire des choses et de vouloir réussir et d'aller de défi en défi. Mais je pense que ce séminaire va me permettre de mieux m'armer, je dirais. Parce que j'ai découvert des ouvrages de développement personnel qui vont me permettre d'essayer de gravir d'autres échelons. Nous avons eu assez d'arguments, assez d'astuces pour mener à bien en tant que femme le management en entreprise. Et c'est un début de réseautage qui devrait ouvrir les chemins à l'épanouissement de la femme. Dans l'actualité nationale également, cet atelier de formation à l'endroit des journalistes et autres blogueurs. Il s'agissait de renforcer leurs pratiques civiques et citoyennes. Journalistes et blogueurs à l'école du civisme. Ils sont formés au comportement civique et au respect des symboles qui incarnent la République de Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est des personnes qui sont incontournables dans le monde de l'information. Ces personnes-là sont suivies par beaucoup de personnes, de jeunes comme d'adultes. Et donc pour nous, c'est indispensable de pouvoir leur donner les notions fondamentales de civisme, de citoyenneté. Voici les armoiries de la République de Côte d'Ivoire. L'éléphant, le soleil levant doré, les 2 palmiers dorés et le blason de couleur verte. Créée le 8 février 1960, cette armoirie est utilisée sur les documents officiels de la République de Côte d'Ivoire. Le respect du drapeau, de l'emblème et de l'hymne national sont enseignés aux participants. À leur tour, les bénéficiaires devront relayer l'information. L'hymne national, on m'avait toujours dit que c'était écrit par M. Mathieu Ekra. Donc là, j'ai appris en fait que c'était écrit par 2 prêtres, Michel Pango et Pierre-Marie Coty. Nous, en tant que communicateurs et communicants, bien évidemment, c'est de partager cette information autour de nous, de sorte que nous arrivions tout de même à convaincre beaucoup de citoyens pour un changement progressif. Cette formation a été initiée par le secrétariat d'État chargé du service civique. Il veut sensibiliser davantage les populations sur l'importance du civisme. Agriculture, l'aménagement hydro-risicole de Guiguidou, un projet effectué dans le centre-ouest du pays pour booster la production nationale du riz. Selon des chiffres publiés par l'Office national de développement de la riziculture, la Côte d'Ivoire a produit 1 300 000 tonnes de riz en 2017. Pour l'année 2019, on note une production de plus de 1 500 000 tonnes. Le projet de l'aménagement hydro-risicole
de Guiguidou fait donc partie des programmes qui vont permettre au pays d'atteindre 1 900 000 tonnes de riz d'ici à 2020. Les explications de Lanciné Bakayoko. Nous sommes sur l'un des 3 secteurs aménagés en casier risicole au niveau du site hydro-agricole de Guiguidou. Ces femmes repiquent à la main de jeunes plants de riz sur cette parcelle. Dans ce carré, elles sont 8, mais le travail n'est pas de tout repos. Repiquer à la main, c'est fatigant. Pourquoi? La terre est argileuse. Donc, on finit toute la journée sur ça. Ici, des experts chinois ont appris aux paysans à maîtriser les nouvelles techniques culturelles du riz. Benjamin Semporé a intégré le projet en 2010. Aujourd'hui, il fait beaucoup plus dans l'encadrement. Maintenant, je pense qu'il y a la technique que nous avons reçu, les formations, qui est vraiment très important, qui nous permettent vraiment de faire un peu facile par rapport à avant. 2 barrages, dont celui-ci arrosent les 3 secteurs d'une superficie totale de 443 hectares. Les Chinois déployés en ce moment à Guiguidou ont élargi les variétés de riz, dont celles à rendement élevé, celles de haute qualité et celles de spécialité. Aujourd'hui est un grand jour dans la région. Dans le cadre du 10e projet de coopération agricole sino-ivoirienne, les riziculteurs ivoiriens reçoivent de nouveaux matériels agricoles. Ce sont des moissonneuses-batteuses, des tracteurs, des repiqueuses et des décortiqueuses. Valeur 130 millions de francs CFA. Cette coopération va encore continuer et nous allons encore élargir les champs de coopération et trouver encore de nouvelles modèles de coopération dans ce secteur pour aider la Côte d'Ivoire à réaliser l'autosuffisance en riz. Avec ses repiqueuses, Mamadou Sissé arrive à lui tout seul à entretenir par jour 2 à 3 carrés. Bon, quand ma machine est venue, vraiment, ça nous a facilité le travail. On prenait les femmes pour répliquer à 25 000, 30 000. Mais maintenant, à 3 distances, vraiment, on voit qu'on peut finir un casier. Vraiment, la machine est très bonne. Après des essais, plusieurs variétés de riz mieux adaptées à l'environnement vont être expérimentées. Mais pour que le nouveau projet de mécanisation aboutisse, il va falloir changer de modèle économique. On va amener les jeunes à créer des petites structures qu'on va équiper dans un premier temps. La période du labour est arrivée chez moi. Donc je lui fais appel, on fait un contrat, il fait le labour. Et je ne peux pas le payer maintenant, je le paye à la récolte. Et comme il va attendre pendant longtemps, l'usinier avec lequel il travaille peut déjà préfinancer l'activité qu'il aura faite chez moi. Les techniciens ivoiriens ne sont pas en reste. Ils essaient de faire progresser ce centre agricole pilote. L'objectif est de favoriser une coordination efficace avec la politique nationale destinée à atteindre et à gérer l'autosuffisance en riz. En ADO, notre rôle, c'est d'aider les paysans à appliquer les bonnes techniques agricoles pour pouvoir produire plus. Nous faisons les pépinières et nous leur montrons comment il faut répiquer. Nous sommes passés pratiquement dans le temps de 1,5 tonne à 4 tonnes à l'hectare aujourd'hui, et voire plus. Ce n'est pas seulement au niveau de la production que les jeunes Ivoiriens sont formés, mais aussi à la transformation. Pour doter la Côte d'Ivoire d'une capacité de transformation à la hauteur de ses objectifs de production, 16 milliards sont mobilisés pour la fourniture d'installations et la mise en marche de 30 unités de transformation d'une capacité de 5 tonnes à l'heure, soit 25 000 tonnes par an. Avec ça, là, c'est un appui. Ça va nous aider un peu pour vraiment accroître aussi nos productions. En 2017, la Côte d'Ivoire a récolté 1 300 000 tonnes contre 1 500 000 en 2018. Le pays vise une production de 1 900 000 tonnes de riz en 2020.
Au chapitre santé, comment prévenir le cancer du sein? Question au centre d'une conférence de presse animée récemment par l'organisation non gouvernementale Assistance pour tous en Côte d'Ivoire. Cette ONG recommande vivement aux femmes l'autopalpation et le dépistage dans un centre de santé. Astou Touré. Il y a peu, cette dame détectait une boule au niveau du sein gauche. Orientée vers un gynécologue après plusieurs examens, l'on lui révèle enfin son statut. Elle souffre d'une dysplasie, c'est-à-dire une lésion précancéreuse. Le week-end passé, j'ai fait l'autopalpation et j'ai senti la présence d'une boule dans le sein gauche. Le cancer est vraiment dangereux. Quand ça arrive à un stade tardif, on est près de la mort, quoi. Si cette dame a une chance de survie, ce n'est pas le cas pour d'autres femmes qui découvrent le cancer à un stade tardif. Le traitement s'avérant coûteux, difficile et moins sûr, avec 15% de chances de survivre, très souvent ces patients meurent par ignorance ou par manque de moyens financiers. En Côte d'Ivoire, plus de 1000 femmes meurent chaque année du cancer, alors que le taux de prévalence chez les hommes oscille entre 0,5% et 1%. L'éventualité chez la femme de développer cette pathologie est de 99%. Chaque fois qu'elles ont une douleur au niveau du sein, ou bien une boule, ou bien un changement de la peau du sein, on leur demande de se rendre immédiatement chez un gynécologue. Si le cancer est diagnostiqué tardivement, 11%, c'est la mort avant 5 ans. La femme plus exposée au cancer du sein, l'ONG Assistance pour tous en Côte d'Ivoire met l'accent sur la sensibilisation. Quand on sent les symptômes de la maladie, il ne faut pas perdre le temps avec les tradipraticiens et autres. Il faut courir vers un gynécologue et puis suivre toutes les étapes de la prise en charge jusqu'à guérison totale. Créée en 2016, l'ONG Assistance pour tous en Côte d'Ivoire est une ONG islamique qui œuvre dans les domaines de l'éducation, de la santé et l'assistance aux veuves à travers des kits alimentaires et des ressources financières afin d'exercer des activités génératrices de revenus. Les fonctionnaires de Côte d'Ivoire ont désormais leur propre centre optique. Le centre optique mutualiste de Côte d'Ivoire a été inauguré récemment dans la commune du Plateau. À noter que le COMSI dispose d'un équipement de dernière génération. Je vous invite à le découvrir dans ce reportage de Serge Collier. Ce geste met officiellement le centre d'optique mutualiste de Côte d'Ivoire à la disposition des fonctionnaires. C'est un centre de lunetterie bâti sur une superficie de 280 mètres carrés avec un sous-sol qui abrite un laboratoire équipé de matériel de dernière génération. Pour Mesme Komboye, président du conseil d'administration de la MUGEFSI, la mutuelle générale des agents et fonctionnaires de Côte d'Ivoire, l'ouverture de ce centre va mettre fin à la contrefaçon dans le domaine de l'optique et permettre aux adhérents et les ayants droit de bénéficier de soins de qualité. La problématique de l'optique chez nous était devenue une question principale et importante. Offrir des lunettes à moindre coût, mais de qualité bien reconnue, c'est ce qui nous a guidés à mettre en place ce centre optique mutualiste. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons quand même que toutes les démarches administratives aient été achevées. Le centre d'optique mutualiste vient combler les attentes en lunetterie des adhérents de la MUGEFSI et permet d'optimiser les coûts des prestations de leurs verres correcteurs et de leurs montures. Pour la lecture, à un moment donné, la lisibilité, notre vue diminue. Et je crois bien que c'est à point nommé que ce centre s'ouvre. Vraiment, je me sens véritablement visé. D'ici le mois de septembre, je vais renouveler mes verres. Le centre d'optique a été inauguré par le directeur de cabinet du ministre de la fonction publique. Selon le conseil d'administration, ce nouveau centre marque le début d'une série d'inaugurations d'infrastructures qui seront mises au service des 755 000 adhérents et ayants droit de la MUGEFSI. Au Burkina Faso, la conférence épiscopale déplore la mort de 4 fidèles catholiques dans la région nord du pays. Ils ont perdu la vie le 13 mai dernier au cours d'une procession religieuse. Ces 4 décès s'ajoutent aux victimes de l'attaque survenue récemment à Dablo, dans le nord, contre une église catholique. L'actualité au Soudan, l'armée a annoncé hier être arrivée à un accord avec les représentants des manifestants sur une période de transition politique de 3 ans en vue d'un transfert du pouvoir aux civils.
Enfin, rappelant que le président de la République, Alassane Ouattara, se rend actuellement à Libreville au Gabon. Objectif, renforcer la coopération bilatérale. Merci de nous avoir suivis.